Bonjour à tous, je m'appelle Paul Lasset, je suis le webmaster du site apprendreharmonica.com et nous nous retrouvons sur l'application que j'ai mis en ligne il y a quelques jours, harmonicatrainer.com, pour vous parler de deux nouveautés que je viens de mettre en place aujourd'hui même, ce matin. Donc je vous en parle immédiatement dès que ça sort. La première nouveauté, c'est que ici au niveau du module pour choisir votre mise en page, dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo, vous avez ici la sélection de mise en page que j'ai déjà enregistrée. Là, c'est la mienne, c'est celle que je me suis pré-enregistrée. Eh bien, quand vous avez une mise en page comme ça, vous allez pouvoir la partager avec d'autres personnes en l'exportant ici au format JSON et en l'envoyant à la personne que vous voulez qui applique la mise en page, la même mise en page que vous. Et vous pouvez également importer, bien sûr, la mise en page que vous aurez reçue. Donc, sachez-le, sous cette vidéo, je vous ai mis un lien pour télécharger ma mise en page, celle-ci. Quand je clique par défaut, rien ne bouge, mes modules sont toujours en place ici. Quand je clique sur exercice vidéo YouTube, j'ai en premier le module d'exercice d'après une vidéo YouTube qui est ici. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je ne vais pas redétailler tout ça aujourd'hui. Et puis à chaque fois, j'ai une mise en page différente. Accordeur, c'est pour mettre en place l'accordeur ici, directement, avec le tracé de genre direct, activer l'accordeur ici, pour pouvoir jouer mes notes et les cibler ici correctement avec mon accordeur. Hop. Donc la mise en page ici, ça c'est une nouveauté. Alors je vais revenir avec un affichage par défaut. Et la deuxième petite nouveauté d'aujourd'hui, et qui n'est pas des moindres, se passe au niveau de la tablature. Alors vous savez que pour entrer une tablature dans harmonicatrainer.com, vous avez plusieurs cas de figure. Soit vous rentrez la vôtre, en cliquant sur les notes de l'harmonica, elles s'affichent ici. Soit vous faites générer une tablature, par exemple en cliquant sur le génération ici de mélodie aléatoire. Vous avez un générateur de mélodie qui arrive ici. Je vais choisir pour moi, comme d'habitude, j'aime beaucoup la gamme blues en seconde position, sur le niveau avancé, et on va dire une mesure, et on va générer ça. Et on va écouter. Alors, dans les aigus, je vais activer l'octave bas ici, hop, pour descendre d'une octave et avoir un son plus grave, et encore plus, ici encore d'une octave, pour redescendre encore plus bas, et avoir les altérations à ma disposition. Si je clique ici, voilà, c'est plus sympa pour moi, je préfère ça. Si je joue à l'harmonica, alors par contre, vous le savez, un harmoniciste ne peut pas faire que lire cette tablature juste simplement. Il va ajouter des effets. Et bien c'est la nouveauté d'aujourd'hui, c'est que vous allez pouvoir, en double-cliquant sur la note, y appliquer un effet. Donc on va considérer, admettons que je veuille, je sais pas, je vais dire... voilà, je vais essayer de faire un vibrato sur le do altéré. Je double-clique sur le do altéré, j'ai ma fenêtre d'édition de notes qui apparaît, et ici on a la possibilité d'ajouter avant ou après la note des signes ici qui vont indiquer les effets appliqués sur la note avant ou après. Donc le slash, c'est pour signifier une attaque par en dessous. Si je veux faire un do aspiré avec une attaque légèrement par en dessous, je clique sur le slash. Le DS, c'est double stop, c'est pour salir une note, la rendre un peu sale. Le TBS, c'est le temps blocking slapping, c'est pour slapper avec la langue le temps de blocking, et donc on met la bouche devant plusieurs trous, et avec la langue on bouche tous les trous dont on n'a pas besoin pour en avoir un seul tout clair. Le temps de blocking octave, on met la bouche dans 4 trous et on met la langue au milieu pour avoir les 2 trous qui sonnent à l'opposé, donc par exemple le 1 soufflé et le 4 soufflé, en bouchant avec la langue le 2 et le 3, donc on a 2 do qui sonnent, un do grave et un do médium, ça donne le temps de blocking à l'octave. Le vibrato après une note, c'est ce que je vais faire ici. Donc je vais la marquer après la note et je vais marquer vibrato. Hop, dans ma tablature, s'affiche vibrato. Alors il ne sera pas appliqué au niveau du son, mais il sera appliqué dans la tablature. Ce sera à vous, bien sûr, de mettre le son en reproduisant la tablature. Si je choisis l'anti-slash, c'est pour faire une note pleureuse. C'est-à-dire que je pars de la note naturelle, je tends vers l'altération sans atteindre cette altération. Par exemple, si je fais sur un do aspiré, ça me donne ça. Et la note se plaint, en fait. Mais je descends pas jusqu'à l'altération. Je tire vers l'altération, je m'arrête avant de l'atteindre. Donc si dans le phrasé, j'ai envie d'en mettre une, par exemple... Ici, c'est après le do aspiré. Donc je double-clique sur le do aspiré ici. Ma fenêtre sur mon milieu, je la remets ici. Et je vais appliquer une note pleureuse après la note. Donc après et la note pleureuse. Si je veux faire un wah-wah, avec les mains, je vais l'indiquer ici. Donc c'est pareil, je suis obligé de redouble-cliquer sur ma note, ici, et je marque un wah après. Donc j'aurai un vibrato sur le do altéré d'un ton, le do aspiré qui va tendre vers le bas et un wah-wah après. Ce qui me donne comme ça.
Et après on a... Je peux faire un wah sur le do aspiré ici. Je reclique sur ma note, do aspiré, et je le mets avant un wah. Voilà, parce que je fais le wah avant le do aspiré. Hop, je pousse ça ici parce que j'ai le do aspiré ici, sur lequel je vais mettre un vibrato de fin. Alors ça c'est des exemples, hein. C'est juste pour vous montrer que la tablature change et qu'elle peut donc vous indiquer des choses sympas dans la reproduction de vos notes. L'intérêt, c'est que lorsque vous allez exporter votre tablature au format MuseScore, pour le transformer en partition, comme tout musicien qui se respecte, je vais le faire maintenant, les signes, ici, vibrato, tous les effets vont s'ajouter. Donc on va faire XML. L'application télécharge dans mon dossier de téléchargement la tablature. Je ne vais pas donner de nom, donc il me l'indique par défaut tablature. Donc c'est la 27e tablature que je télécharge. Je clique dessus. MuseScore va s'ouvrir et vous allez voir ce qui va se passer. On va voir les effets s'afficher sans la tablature, parce qu'il y a une tablature qui va s'afficher avec le plugin d'harmonica tablature de MuseScore. Donc MuseScore, voilà, la partition s'affiche. Il n'y a pas la tablature, mais il y a tous les effets. Et je vais appliquer sur les plugins l'harmonica tablature ici. Hop, je ferme. Donc ma tablature s'est appliquée, il n'y a pas de souci. Et je vais pouvoir mettre les vibratos, les effets, je les mets où je veux. Donc là j'avais dit je le mettrais ici, mais je le mets ici, mais je pourrais le changer de place, hein. Le wah-wah, on va dire qu'il était avant, il me semble, je ne sais plus, peu importe, et que je faisais une note pleureuse après. Je crois que c'est ça. Le wah-wah ici c'était avant le -2, et le vibrato après. Donc vous avez la possibilité désormais d'appliquer des effets, alors bien sûr ils ne sont pas appliqués au niveau de l'audio, mais sur vos tablatures, d'être beaucoup plus précis dans vos tablatures avec des indications qui vous permettent d'affiner la façon dont vous allez jouer vos tablatures et les rendre beaucoup plus expressives. Voilà. J'espère que ça vous plaît et que vous continuerez à utiliser l'harmonica trainer. Vous êtes déjà pas mal à l'utiliser, je suis très content. À bientôt les amis.